Hey les kangourous et les kangoureuses. Alors la suite de notre périple en direction de l'Ardèche. Alors ce qui s'est passé, c'est que là au Mont Ventoux, Pierre nous a quittés. Alors je me retrouve plus qu'avec Philippe dans cette vidéo. Et normalement Pierre doit nous rejoindre, enfin l'autre Pierre et Rover doit nous rejoindre dans quelques jours. Mais, je dis bien mais malheureusement là j'ai dû rentrer chez moi, là je suis actuellement à Paris-le-Monial, j'ai dû rentrer chez moi en urgence parce que j'ai eu un gros souci avec l'appartement. Ma voisine qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait un gros dégât des eaux, donc j'ai été obligé de rentrer en urgence. Alors là pour l'instant déjà j'ai fait la déclaration de sinistre. Là le plombier, j'attends le plombier qui passe. Donc pour l'instant je suis chez moi à Paris-le-Monial. Mais bon c'est pas très grave parce qu'après la fin août je quitte l'appartement comme vous le savez et je serai toujours sur les routes. Donc voilà, pour l'instant je suis coincé chez moi et puis après je pense que j'essaierai de rejoindre les gars avant le rassemblement. Alors sur ce, moi je vous souhaite bon visionnage. Bon, on est reparti du Mont Ventoux et je peux vous dire que là-bas on a passé une bonne nuit au frais, on a bien récupéré. Donc là on est reparti toujours en direction de l'Ardèche. Donc par rapport au Mont Ventoux, j'ai envie de vous dire on doit être à peu près à 40-50 km, enfin j'en ai aucune idée. Je comprends vraiment tout notre temps, et là je peux même pas vous dire où on est, pour vous dire tellement je suis déconnecté. Et là je vous montre le spot où on est posé. Ce que je vous ai pas dit c'est que Pierre est parti, il devait rentrer chez lui, donc là je me retrouve plus qu'avec Philippe. Et voilà, là on est posé dans la nature. On a déjà passé la soirée là hier soir, on a déjà dormi là. Et franchement, top. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation, c'est calme. Comme vous le voyez, regardez-moi toutes ces places. Donc ça c'est pareil, ça sera un spot que je vais garder dans mes favoris. Parce que je vous ai expliqué comme ça avec le camping-car plus tard, j'aurai toujours des spots que je sais que je pourrais revenir avec. Donc là nous avec Philippe là, cet après-midi on va aller faire une petite balade dans la forêt. On a déjà été faire un petit tour hier et c'est vraiment sympa. Et puis ce coup-ci je vais filmer et puis je vais vous montrer ça. Ouais, moi c'est pas de bois. Ouais c'est ce que je pense, on dirait un centre aéré donc ici. Non mais je vous jure les gamins, c'est... Regardez-moi ça. Petite cheminée. Non mais je vous jure c'est... Qu'on appelle ça les rongeurs qui font les constructions. Castor. Ah ouais. Je vous assure ces enfants on dirait des... Ah, il y a des pitchs. Des castors. Ah ça y est. Non mais c'est des vrais castors ici les gars. Romain, il y a le portail, tu passes à côté. Merde. J'en avais encore une autre. Ah ouais. Sacré cabane. Bon, pour essayer de vous situer géographiquement où on se trouve actuellement, là il y a le petit point bleu. Donc là je vous explique, j'ai bien dézoomé pour vous donner une idée d'où on est. Là il y a Marseille. Donc on est là, le petit point bleu, à 5 km de Suze-la-Rousse. Là il est 17h30, je vais prendre une douche. Donc je vais aller sur le spot. Ouais, il n'y a quasiment personne. Hein. Là il y a Philippe, il y a quoi? Il y a deux voitures là-bas. Et ce que je vous avais parlé dans ma vidéo bilan du kangourou, la toute dernière que j'avais faite, que maintenant j'installais plus la cabine de douche, que j'installais plus non plus mon rideau derrière le kangourou là sur les portes, que je prenais directement maintenant ma douche avec un short de bain. Je trouvais ça beaucoup plus rapide et efficace. Tu as juste à faire sécher ton short de bain, ça va beaucoup plus vite que faire sécher ton rideau de douche ou ta cabine de douche, de déplier ta cabine de douche, de la ranger. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça serait pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne ou mes vidéos et qui se posaient la question. Bon, on n'oublie pas de préciser que c'est du savon liquide de Marseille, savon naturel pour pas polluer les sols. Bon, ça y est, on est rasé, la douche est prise, ça fait du bien de se sentir propre. Maintenant, c'est 18 h et à 18 h c'est apéro.
Bon, là on est dimanche matin, on a passé déjà 2 nuits sur ce spot qui était franchement très agréable, très calme, ombragé, de la nature, enfin au top. Mais bon, là on va bouger, on va pas aller très loin, on va aller à peine à 9 km sur un autre spot. Donc c'est vraiment histoire de dire de bouger, changer d'air un peu. Et puis bon, on va faire ça maintenant. Alors en même temps, il faut que j'en profite là sur la route, si jamais je trouve. Si jamais on trouve de l'eau, on s'arrête. Faut que je vide mes poubelles. Enfin, les petites corvées habituelles. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous sur le prochain spot. Bon, ça y est, on vient de faire le plein d'eau, vider les poubelles. Alors, je vous montre en fait. On arrive sur le spot, on passe dans un petit village, on voit qu'on est sur la place. Donc déjà, on repère qu'il y a des poubelles. En fait, c'est juste là-haut qu'on va se poser pour aujourd'hui, pour la soirée. Alors d'ailleurs je sais même pas le nom du village, je l'ai vu tout à l'heure mais à force on sait plus où on est. Donc vous voyez là il y a le parking et puis ici il y a juste la mairie. Et si vous faites bien attention, et ben nous on a repéré qu'il y avait un robinet juste ici. Donc voilà, maintenant on va aller se poser. Bon ça y est, avec Philippe là on est posé pour la journée et pour la soirée. Donc on se trouve à Clansaille, je sais pas si je le dis bien. C'est où qu'on a fait le plein d'eau tout à l'heure là. Donc là je suis en train de préparer du poulet. Mais ouais, du poulet. Alors je vous montre le spot où on est posé. C'est plutôt un parking assez vaste. Clansaille se trouve à pied à je sais pas 2-3 minutes. On ira visiter ça aujourd'hui, soit en fin d'après-midi ou en soirée, je sais pas, on verra. Donc c'est un grand parking qui est sur Park Night. Ici on a Philippe. Là-bas il y a un autre van. On reconnaît un van lifer comme on dit, dès qu'il voit une prise, il ne peut pas s'empêcher. La vanne de partout. Bon, ce matin avec Philippe, on a décidé de venir visiter le village d'Eguez. Et on va aller voir ça. Normalement, c'est un chouette village tout en pierre, un peu style médiéval. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi.
Bah ça y est, on arrive du village d'Aiguez. Franchement, un beau petit village purement dans la tradition, quoi. Avec de belles pierres. Donc a priori Philippe me dit qu'on n'est pas encore en Ardèche. On est limite, là on serait dans le Gard. Donc si ça c'est des bêtises, vous en prenez à Philippe. Et bah là maintenant on va aller se poser parce qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui. Et si on peut se trouver un spot au bord de la rivière, ça serait cool. Donc petite précision avant de retourner au Kangoo. Donc quand vous arrivez sur Aiguez, les parkings là-bas sont payants. Aiguez est juste ici. Et vous, si vous voulez pas payer, bah, il vous suffit de vous rendre à l'aire de camping-car et puis bah, du coup c'est gratuit. Et en plus c'est vraiment juste à côté. Donc je vous disais que l'aire de camping-car est gratuit, bah non, en fait c'est 6 € par jour. Mais par contre ce qui est bizarre, c'est que juste à côté le parking pour les voitures, bah, c'est gratuit. Donc là-bas tu payes et là c'est gratuit. Bon ça y est, c'est l'heure du réveil de la sieste. Et bah, ça fait plusieurs jours qu'on est sur ce spot et j'ai quasiment rien filmé. Donc je vais vous montrer ça. Parce que là en ce moment là, on va au mois de juillet et il fait super chaud. Et franchement les après-midi là c'est un peu dur, quoi. Donc bah, là, regardez moi ce spot de ouf. Donc là on est franchement super bien sur ce spot au bord de la rivière là, avec un cours d'eau. Ça permet de pouvoir nous baigner, de nous rafraîchir. Et en plus ce qu'il y a bien sur ce spot, bah, c'est qu'il n'y a quasiment personne. Alors on s'est dit pourquoi bouger vu qu'on est bien sur ce spot. Et bah, c'est tellement rare d'avoir des spots comme ça maintenant. Donc je vous fais un petit tour du camp. Et bah, je vous donnerai pas le lieu de l'endroit ce coup-ci pour préserver cet endroit qui est incroyable. Donc bah là moi j'ai fait ma petite sieste ici au bord de l'eau. Après je vais faire la petite baignade. Et puis le camp bah, il se trouve juste ici, notre bivouac. Comme quoi c'est vraiment à côté. Et là vous avez juste la place pour avoir bah, 2 vannes en fait, hein. Donc on a privatisé l'endroit pour nous. Et puis voilà, je vous emmène au bord de la route pour vous montrer. Mais non, mais ici je peux vous dire qu'il y a peut-être quoi, une voiture par heure qui passe. C'est vraiment très calme. Donc vous voyez, on peut mettre 2 vannes ici. Ouais, en ce moment là, l'ombre et l'eau, c'est quasiment vital. Donc on n'a pas fait grand chose hein, depuis qu'on est en Ardèche. Hein. Parce que comme je vous dis, franchement la chaleur là, ça nous écrase. Aujourd'hui il va avoir quoi, 35 degrés. Et puis bah, juste ici, il y a la place de mettre un camping-car et un van, quoi, en gros. Quoi. Donc, on est vraiment tranquille ici. Et puis bah, je pense qu'à partir de demain, on va recommencer à bouger. En tout cas, on aura bien profité de cet endroit. Vraiment cool. Puis bah là on sait pas encore ce qu'on va faire parce que là on est le samedi 8 juillet et il faut savoir que c'est le grand départ en vacances ce week-end. Et l'Ardèche est quand même une destination assez prisée. Donc on sait pas si on reste ici ou on remonte en direction où il y aura un rassemblement. Chercher du frais, je sais pas. En tout cas, je vous ai montré notre spot qui est vraiment magnifique. Maintenant, on va aller un peu se baigner, se rafraîchir. Je vous jure, hein, la chaleur aujourd'hui, là, enfin depuis quelques jours, waouh, dur.
fait froid là. Je t'ai dit, va là-bas, tu vas voir. C'est hyper froid, hein. Vas-y. C'est ça que tu veux que j'aille là-bas. Eh oui. En soirée là. Vas-y, joli là. Eh, vas-y. Bon, bah ça y est, on a bougé. Là, on est parti en direction du Gour de la Sampe. A priori, c'est une cascade. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on puisse voir de l'eau en cette saison. Donc là, on se rapproche. Et je sais pas si vous voyez sur les images comment ça descend à pic. C'est quand même assez raide. Hein. Donc là, on arrive. Il n'y a pas d'eau. Mais franchement, ça claque. Wow, ça résonne. 1, 2. Regardez-moi ça. Et puis elle est pas si fraîche que ça, hein, à mon avis là-bas. Ça a l'air bien profond quoi. Ouais carrément, c'est énorme ce truc qu'il y a là quoi. Par contre je serais curieux de savoir le fond qu'il y a quoi. Bon bah c'est vraiment un très joli endroit. Dommage qu'il n'y a pas d'eau. Mais bon ça, on s'en doutait. Et maintenant il va falloir remonter tout ça. Donc regardez-moi cette montée. Je comprends même pas qu'ils vont pouvoir faire un minimum d'aménagement quoi. Des petites marches ou je ne sais pas. Mais c'est quand même assez dangereux. Hein. Parce que ça reste quand même un endroit très touristique ici à l'Ardèche. Et cet endroit il est quand même assez connu. Donc c'est vraiment curieux depuis ce temps-là qu'ils n'ont pas fait un aménagement quoi. Donc là en vidéo vous avez dû voir qu'on était au Gour de la Sampe. Parce qu'en ce moment je filme pas tout le temps. Donc là on est le lendemain. Et bon, on a dormi là cette nuit sur ce spot. Donc là on se trouve dans les monts d'Ardèche. Donc hier après le Gour de la Sampe, on voulait continuer un petit peu notre visite dans l'Ardèche. Mais vous devez le savoir en ce moment en juillet là il y a un épisode de chaleur. Et puis là en ce moment aussi c'est pareil, c'est les grandes vacances, trop de monde, chaleur. On s'est dit on monte un peu chercher la fraîcheur. Donc là on doit se trouver à peu près à 700 mètres d'altitude. Et franchement déjà ça fait du bien. On a pu récupérer un peu là. Et là ce matin nous allons aller faire une petite marche d'environ une petite boucle d'1 heure. Et on doit aller voir normalement un cratère de volcan. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Et là sur le chemin on voit que la terre elle est un peu rouge. Donc on voit bien qu'il y a longtemps il y a eu un volcan. Donc là je vous montre, en fait ce qu'on nous on va voir c'est ça. La Gradaine de Montpezat. Donc là on voit que à gauche il y a le corps du cratère et à droite le point de vue de la vallée de Fontolière, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on a été faire le petit point de vue. Maintenant on va se diriger vers le cratère. Bon par contre ce matin il faut avouer qu'on est vraiment bien en forêt là. Parce que là, et puis on pense vraiment à tous ceux qui sont en ville. Parce qu'il fait très chaud là, en ce moment. Et là il n'y a rien de tel de prendre un peu de hauteur et venir chercher la fraîcheur dans la nature. Ah c'est par là. Non, nous on est vraiment bien là, on a de la chance. Hein. Regardez-moi, on tombe sur un petit lieu charmant. Avec la petite cabane, le petit chalet là-bas. On va aller voir ça. Ah ouais, trop mignon.
Comme ça, perdu au milieu de la forêt. Ah ouais, j'adore. Et en fait, ouais, c'est pour les gens, pour qu'ils viennent pique-niquer, se mettre à l'abri. Ah, puis c'est propre, hein. La petite cabane qui va bien. Et là, à l'intérieur de la cabane, vous avez les différentes explications sur le volcan, le cratère, la gravelle. Il vous explique tout. Mais là, c'est pas moi qui va vous expliquer. Ce matin, j'ai la flemme de lire. Donc, l'endroit nous invite à se poser. Bon, avec Philippe, là, je m'apprêtais à lui dire on bouge là, on va voir le volcan. Et il me répond bah, c'est ça là, une espèce de petite cuvette dans la forêt, quoi. On voit rien du tout en fait. Et du coup, ça, je pense que ça correspond pour faire des visites avec les gens, qu'ils expliquent. Mais ouais. Et en fait, ce qu'il me dit, Philippe, c'est que le cratère là-bas, il est représenté par une borne. Franchement, on n'y voit rien. La borne, je crois que c'est ça, hein. Il me semble. Enfin voilà, là je suis dedans. Je suis dans le volcan. C'est incroyable. Non, c'est un peu ironique, on voit rien, mais bon, c'est pas grave. Ça fait une belle balade en forêt. Sympa. Et moi, je m'imaginais, vous voyez, un cratère, un volcan et tout. Ah ouais, c'est marqué. J'avais emmené le drone pour faire des super prises de vue. Donc c'est bien ça. C'est marqué cœur du volcan. Donc là, on est au corps du volcan. Bon, c'est vrai que quand tu regardes autour, là, on est dans une cuvette. Bon, bah, maintenant on va retourner au Kangoo. Il est vraiment chouette ce petit sentier là. On voit qu'il y a quand même un peu de passage. Mais ça va quoi, ça reste assez sauvage. Bon, bah nous voilà revenus sur le parking. C'était sympa cette petite balade. Maintenant, on va aller se poser, rester au frais. J'ai compris. De quoi? Le rocher noir, c'est là. Ah ok, bah il y aura un autre truc à aller voir. Ouais, il y a le rocher noir aussi à aller voir là. Mais moi là, j'ai pas le courage d'y aller maintenant. Et là on est bien, on est quasiment à l'ombre toute la journée. C'est appréciable. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant, on ne sait jamais, hein, j'organise un rassemblement la fin juillet, le 28, 29, 30 juillet, donc vendredi, samedi, dimanche, dans un camping. Ça aura lieu au camping de Saint-Maurice près de Ponciat. T'as pas besoin de réserver, tu peux venir directement. Donc si jamais t'es intéressé, je t'attends. Et également, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai les stickers Kangourou. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est prix libre. Et pour ça, si tu veux les commander, tu peux me contacter soit par Facebook, soit par Instagram, soit par mail. Le règlement en général se fait via PayPal ou virement bancaire au pire des cas. Alors normalement à ce moment de la vidéo, je vous dis à jeudi prochain 18 h, mais je pense pas qu'il y aura de vidéo suite au problème à l'appartement. Et je sais pas quand je repars, donc je vous dis je sais pas quand. Mais voilà, donc je vous tiens au courant. Et puis moi je vous dis en attendant la prochaine vidéo, mettez du Kangoo dans votre vie.